Bernard Van de Kerkhoff, avant de parler des tendances de l'année et des découvertes du Guy Dubert, est-ce que l'on peut rappeler les grandes lignes de la philosophie du Guy Dubert ? Le guide Hubert est avant tout un guide du Sud. C'est un guide du Grand Sud dont la zone géographique va d'un côté de Bourg-en-Bresse pour aller jusqu'à La Rochelle et de l'autre côté de Hendaye pour aller jusqu'à Menton. C'est la ligne de démarcation gastronomique. C'est un esprit très sudiste avec une cuisine donc ensoleillée, sauf peut-être en ce moment avec la météo qui ne s'y prête pas. Alors cette année, vous avez voulu mettre un coup de projecteur sur les vrais chefs. Alors, qui sont les vrais chefs ? En réalité, les vrais chefs, ce sont tous ceux. On ne devrait pas faire de sectarisme. Pour moi, un chef de cuisine, c'est un chef de cuisine, quelle que soit la nature de son établissement, que ce soit un établissement gastronomique ou que ce soit un bistrot. Mais les vrais chefs, c'est plutôt l'esprit terroir du Guy Dubert. On essaye de retrouver une cuisine qui a du caractère, une cuisine qui a du goût. Moi, ce que je reproche surtout, c'est qu'il y a eu une petite dérive pendant quelques années où il y avait une belle cuisine qui avait de la tenue en termes d'assiettes, belles assiettes, des jolies couleurs, mais qui ne tenait pas ses promesses en termes de goût. Aujourd'hui, les vrais chefs, ce sont ceux qui font une cuisine qui a du caractère et donc du goût. Alors si l'on reste sur la Côte d'Azur, dont vous avez la responsabilité dans le Guy Dubert, quelles sont les bonnes surprises de l'année ? Les surprises, il y en a tout le temps. C'est amusant de considérer que même au bout de 20 ans de métier, notamment avec le Guy Dubert, on est toujours très étonné par le renouvellement des tables. Je pense que la vraie surprise vient surtout de Nice. Nice a été une ville qui a été endormie tout le temps des travaux du tramway. Ville qui s'est réveillée justement avec ce tramway et qui retrouve une cuisine diversifiée avec des bistrots, avec des petites et moyennes adresses. Ça manque encore un peu de grandes adresses parce qu'il n'y a malgré tout que le Chantecler qui soit une grande adresse gastronomique. Il faut reconnaître aussi c'est que la grande adresse gastronomique demande beaucoup de moyens que tout le monde n'a pas. Sinon, il y a des tas de surprises un peu partout. Il faudrait vraiment souligner le courage de tous ces jeunes chefs qui, dans une période malgré tout incertaine, ont cette capacité à investir et à montrer qu'ils ont du talent et de l'énergie. Parmi ces jeunes chefs, vous avez quelques bonnes adresses à nous indiquer ? Alors, il n'y a pas dans ces jeunes chefs de grandes maisons. Moi, je parle surtout des petites maisons. En ce moment, il y a tout un tas de petites maisons et encore une fois, je vais revenir un peu sur Nice avec des adresses comme la Locanda, par exemple, avec Bonny, qui est pas un nouveau en termes de cuisine, mais c'est une adresse nouvelle. Vous avez des adresses comme le Séjour, vous avez des adresses qui sont déjà un peu plus connues, comme le Bistrot Gourmand, comme Flaveur, des adresses qui d'ailleurs ont été reconnues en ayant été récompensées par des grands guides nationaux. Et sinon, la capacité à tous ces chefs de faire une cuisine méditerranéenne revisitée est extraordinaire. Je pense à Vino Cucina, un ancien de chez Ducasse. Quand je dis un ancien, il a 26 ou 27 ans, mais c'est un jeune qui a du talent, qui a de l'allant et qui arrive à faire des menus absolument extraordinaires à des prix qui le sont encore plus. Hormis ces jeunes chefs, les valeurs sûres tiennent leur rang cette année ? Oui, alors les valeurs sûres restent les valeurs sûres, ça y a pas de souci là-dessus. Alors il y a d'abord les grandes maisons. Faut pas oublier qu'on a eu et qu'on a encore le seul 3 étoiles de la Riviera avec Alain Ducasse au Louis XV. Après, il y a des grandes maisons comme Chibois, Rimbaud, Jean-Denis Rebin au Chantecler. Et puis ceux qui sont émergents, Mauro Colagreco, quand même, que je ne vais pas oublier, parce que quand même, avoir 2 étoiles à Menton, c'est pas forcément évident. Et puis il y a tous ceux qui sont dans la mouvance et qui tiennent parfaitement bien la route, dans des grandes maisons et parfois dans des petites. Je pense à Didier Agnès au Grand Hôtel du Caférat, je pense à Philippe Gégaud au Pêcheur à Antibes. Tous ces gens-là méritent vraiment que l'on s'attable au sens strict du terme chez eux. Est-ce que cette grande cuisine reste accessible au niveau prix ou est-ce qu'il faut aller découvrir les grands chefs à midi ? Les grandes cuisines ne sont pas accessibles. C'est un leurre de le croire. Les grandes cuisines demandent des produits et par essence, les bons produits sont chers. On peut pas acheter, pour être clair, un filet de loup à 35 € le kilo et de servir le pavé de loup à 10 €. C'est pas possible. Donc la grande cuisine restera chère. Par contre, en effet, c'est une façon d'aborder la grande cuisine, que d'aller découvrir les premiers menus ou les menus d'affaires du midi, que ce soit chez Rimbaud, que ce soit chez mon ami Michael Fulchi au Terraillé. Mais malgré tout, ce sont des menus qui coûtent 50, 60 €. C'est déjà pas mal en termes de prix, étant donné que la tendance aujourd'hui, ce serait plutôt de manger pour moins de 30 €. Il n'y a pas un risque de déception en allant découvrir ces premiers menus où on juge comme si c'était finalement le grand menu ? C'est tout le problème.
Le problème, et en effet, c'est de penser qu'on va à l'Oasis, ou qu'on va chez Jacques Chibois, ou qu'on va ailleurs. Et on peut pas lui demander que si on mange pour 40 euros, on mange que si on mangeait à la carte à 200 euros. Je pense que ça demande aussi une certaine forme d'éducation. Mais malgré tout, ce qui est intéressant, c'est que les gens aient la démarche d'aller dans ces établissements pour découvrir même le petit menu, entre guillemets. Du petit menu au grand menu, il y a souvent une marge. Après, bon, c'est aux gens de faire la part des choses. Et sinon, avec la crise, est-ce que économiquement, ces bonnes tables tiennent le coup? C'est très compliqué, évidemment. C'est tout le problème. Le problème, c'est que ces grandes tables nécessitent des grandes brigades. On l'a vu ici à la Chèvre d'Or, il y a 75 personnes attachées uniquement à la gastronomie. C'est quasiment démesuré. Et du coup, c'est toute la problématique de cette gastronomie qui, si elle n'a pas une hôtellerie de luxe derrière, comme ici à Arles-le-Château, est soumise à des périodes soit conflictuelles, soit de crise, soit de météo. Faut pas oublier que la météo qu'on a vue ces derniers temps a eu une fâcheuse tendance à nettement bouleverser le tourisme d'une manière générale et bien sûr leur chiffre d'affaires en particulier.